Mais l'hydrogénérateur a repris un peu à fonctionner, mais il est depuis le début de la course, il a été après une semaine, je crois, il était à 50% de ses possibilités parce qu'il a brûlé. Et il y a des composants qui ont brûlé, il y a des diodes, et donc après j'ai dû faire couper des shunts, et couper des diodes à la fin pour sauver seulement le 50% des possibilités de production. Et après, de temps en temps, il avait à nouveau des baisses de production, et donc je l'avais même relevé de l'eau. Et là, à nouveau, j'ai passé les 14 nœuds, il y a quelque chose qui a dû se débloquer, il a repris à fonctionner. Mais bon, pour le moment, il produit plus parce que je vais très doucement, et donc le vent baissait. Et l'éolienne tournait un peu, mais j'ai vraiment quelques nœuds seulement de vent. Quelles sont les conditions météorologiques actuellement? Et pour le moment, c'est assez calme. Il y a une houle très longue et de fond un peu croisée, mais très calme. Et d'ailleurs, cette houle, elle dévente un peu le bateau avec ses mouvements. Et le vent est très léger et varie entre 3 nœuds et 6 nœuds. Et donc, pour le moment, j'avance entre 3 nœuds et demi et 6 nœuds et quelques de temps en temps. Mais les moyennes des dernières heures ont été très basses, moins de 3 nœuds. Et pour le moment, j'ai du soleil et je crois dans les prochaines heures et jusqu'à demain, je vais devoir tirer des bords et pour gagner vers le nord. Et pour le moment, je me trouve environ à 80 000 du Cap Finistère, mais il va falloir que je remonte pas mal avant de commencer à aller vers l'est pour rentrer dans le golfe de Gascogne. Oui, le Cap, je vais bientôt le passer, voir cette nuit en latitude, mais après, il faut le passer aussi en longitude. Et donc, ça, c'est un autre discours. Et donc, pour le moment, j'ai fait environ, oui, un peu moins de 80 000 du Cap Finistère et un peu plus de 450 000 de l'arrivée, quoi, de Sable-d'Olonne. Et j'ai vu quelques cargos. Bon, aujourd'hui, j'en ai vu 3. Et donc voilà, oui, ça s'intensifie un peu. Donc j'ai le radar en veille permanente et je guette sur les cibles AIS et sur les positions AIS qui se sont affichées sur notre ordinateur. Donc je suis vraiment en veille parce que il faut être très attentif. Mais bon, l'alerte radar aussi fonctionne très bien et même en sortie, mon système AIS fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que tu commences à te préparer un petit peu mentalement à ton arrivée là, parce que bon, ça se rapproche. Mais non, je crois, il n'y a rien à préparer. Je crois que ça va se faire très naturellement. Pour le moment, oui, j'y pense un peu, mais je suis vraiment très concentré et pour ces dernières centaines de milles. Et donc, surtout, comme tu disais, pour le trafic maritime, c'est une des choses, des risques que je crains le plus. Et après, pour quand même et pas mettre 4-5 jours pour atteindre les sables. Donc je vais essayer d'être là pour le 22 et avant le soir du 22, j'espère, ou le matin du 23 maximum d'être au Sable d'Olonne. D'accord, mais t'as dû trouver quand même ce tour du monde. Bon, il n'est pas fini, mais enfin, il est quand même très très largement accompli. Par rapport à ton tour du monde en 6,50, ça a dû te paraître finalement vachement rapide. Oui, mais pour ça, oui, en effet, ça m'a paru un peu, je peux dire un peu simple par rapport au 650 parce que c'était beaucoup plus rapide et moins fatigant du coup. Et donc, oui, mais c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est une magnifique course et j'ai pris vraiment du plaisir. Mais ce sont vraiment deux mondes différents.